Hey, je suis vraiment super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai pas été très présente récemment parce que je suis partie 2 semaines en vacances et ensuite j'ai enchaîné un enterrement de vie de jeune fille puis un mariage. Ce qui fait que tous les moments que j'ai pour tourner des vidéos normalement étaient pris et c'était juste impossible de faire autrement. En général mes vidéos je les tourne le samedi et je les sors le dimanche, ce qui fait que c'était juste impossible pour moi de gérer ça. Donc aujourd'hui je suis un petit peu de retour, j'espère que je vais pouvoir tenir le rythme quelques semaines. Parce que voilà, ça m'embête un peu de pas être très présente si longtemps, ça fait un mois que j'avais pas sorti de vidéo, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc pour reprendre un rythme à peu près normal, je vais commencer avec un book haul parce que ce sont les vidéos que j'adore tourner et que j'adore regarder, surtout j'adore les book hauls. Si vous sortez un book haul, vous pouvez être sûr que je l'ai vu. J'adore ça, j'adore voir ce que les gens ont acheté. Et pour vous dire un peu tout le retard que j'ai lu énormément de livres depuis mon dernier suivi lecture et je prévois d'en faire au moins 3 pour rattraper mon retard jusqu'à ce jour. Donc j'en suis même au point de me demander si je dois pas ralentir la lecture pour pouvoir être à jour, voire ne pas vous parler de tous mes livres, enfin c'est un peu le bazar et je sais, j'ai pas encore trop décidé de comment j'allais faire. On va essayer de trouver une solution. Mais aujourd'hui c'est book haul, alors je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci parce que je vais vous faire une vidéo un peu spéciale dès que je pourrai, donc pas tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à lire. Mais si je vous montre les livres en question, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est et ce sera pas très drôle le jour où je vais sortir la vidéo. Voilà, donc les livres en question, ce sont des livres que j'ai ramenés de chez mes parents, qui traînaient depuis longtemps dans ma pile à lire chez eux. Il y en a 4 que j'ai ramenés ici, et voilà, donc je les lis au fur et à mesure pour pouvoir vous faire une belle vidéo à la fin, vous allez voir ça va être chouette normalement. Et sinon j'ai fait beaucoup d'achats, et notamment beaucoup de livres en VO, parce que j'ai envie de me relancer dans les lectures en anglais, surtout qu'il y a des livres qui sont pas encore sortis en français, il y a des trucs qui sont sortis en français mais que j'avais envie de découvrir en langue originale et tout et tout. C'est ce qui fait que j'ai un peu craqué sur Amazon, parce que j'avais besoin de livres en VO, et je vais commencer par ça. Alors j'avais tout d'abord commandé 3 livres en même temps, et dans mon colis reçu, j'avais un gros colis, et dedans il était tout cassé, et il y avait qu'un seul livre. Le colis a été refermé au scotch par la poste, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup j'ai reçu mon livre un petit peu abîmé, mais bon c'est pas trop grave, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le second tome de... vous voyez rien. C'est le second tome de Outlander de Diana Gabaldon, Dragonfly in Amber, donc la suite de Outlander justement, qui est encore plus gros que le premier. Alors dans cette version là il fait 963 pages et je me rappelle que j'avais mis 8 semaines à lire le premier tome parce que je lisais une partie à chaque fois. Je sais pas combien de temps je vais me mettre à le lire, je sais que ça va être horriblement long, mais comme j'avais bien aimé le premier tome et globalement l'histoire en général, j'avais envie de lire la suite, même si ça va être très différent vu que ce tome là ne se passe pas en Écosse mais en France, qu'il va y avoir des protagonistes de l'histoire que je ne connais même pas parce que c'est une période assez floue pour moi et mes cours d'histoire, enfin bref. Et du coup je l'ai reçu abîmé, donc je sais pas si vous allez bien voir mais il est abîmé en bas, sur les côtés, il y avait toutes ces pages là qui étaient complètement tordues, bon il y en a encore d'autres mais bon c'est pas trop grave. Ici aussi, vous pouvez peut-être voir un petit peu, et en fait quand j'ai contacté Amazon pour leur dire qu'il manquait de livres, je leur ai dit que ça me dérangeait pas de garder celui-ci, et simplement pour la simple et bonne raison que ce bouquin là je vais le trimballer partout comme j'ai trimballé le premier tome, et le premier tome je lui ai déchiré sa mère. Le premier tome je l'avais également reçu grâce à Amazon il me semble, oui parce que je trouvais pas cette édition en magasin. Et donc 8 semaines il a été dans mon sac à main, il est vraiment très abîmé. Il y a des marques partout, il y a tout qui est râpé, la couverture est en train de se dédoubler un peu, enfin voilà. Donc je sais qu'il va beaucoup vivre, qu'il va me suivre partout, et donc j'ai pas peur de l'abîmer parce que de toute façon je sais qu'il va l'être. Donc c'est pas trop grave, au pire ça montre qu'il a vécu, et ça... voilà. Ça reste un beau livre et j'adore ces éditions, elles sont vraiment trop belles par rapport aux autres éditions anglaises que j'aime pas du tout. Hop! Tout ça pour un bouquin. Alors les 2 autres livres qui étaient dans le colis, ce sont 2 livres jeunesse que j'avais très envie de commencer, et donc je vais commencer par celui-ci. C'est entièrement la faute de Jess, de la chaîne Jess Livre Addict. Alors je me suis rappelé il y a quelques semaines que Jess en fait c'est la première chaîne que j'ai découvert sur Booktube, et c'était il y a plusieurs années déjà parce que je suivais son blog et je regardais ses vidéos, et sauf que je m'étais jamais dit qu'il y avait vraiment une communauté Booktube derrière tout ça, et je me suis jamais dit que j'aurais pu me lancer comme elle, alors pas du tout. Et donc je suis tombée sur sa chaîne à nouveau quand je me suis lancée moi-même. Et puis maintenant, dès qu'elle fait des vidéos, elle me donne trop envie. Parce qu'elle achète toujours plein de choses dont on n'entend pas forcément parler, ou uniquement sur les chaînes anglophones. Et déjà quand je regarde les chaînes anglophones, il y a plein de bouquins qui sont trop magnifiques, qui donnent trop envie.
Enfin bref, et dernièrement, elle parlait beaucoup de Percy Jackson, j'ai bugué. C'est comment c'est en français, le voleur de foudre ou quelque chose comme ça. Donc Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, c'est le premier tome donc de la série Percy Jackson. Et l'auteur a fait 40 000 séries dans le même univers et j'ai trop envie de les découvrir. Et encore une fois, ça c'est les mêmes éditions que Jess. C'est l'édition américaine, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et je trouvais les nouvelles éditions, les dernières éditions anglaises absolument affreuses, puisqu'elles reprenaient les images du film, et que tous les tomes n'ont pas édité de la même manière, enfin bref, je trouve ça vraiment dommage. Donc cette édition est trop belle, et comme c'est du jeunesse, ça me dérange pas de le lire en anglais, et je pense que ça va se lire assez vite, parce que c'est écrit assez gros. Et voilà, donc je suis vraiment contente de découvrir ça, parce que même quand j'étais au lycée, il y avait des potes à moi qui les avaient lus en français, qui avaient absolument adoré, donc pourquoi pas avant, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que c'est le bon moment pour commencer. Jess, c'est de ta faute. Et enfin le troisième livre de cette fameuse commande, c'est Simon and the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. C'est à sa sortie française que j'en ai entendu parler, mais c'est en anglais que j'ai envie de le lire puisque c'est sa langue originale. J'avais d'abord été attirée par sa couverture, puis par son histoire, parce que je crois que l'histoire c'est Simon, donc un jeune homme qui se rend compte qu'il est homosexuel, et je crois que c'est ça le centre de l'histoire. Et je me suis dit pourquoi pas, en plus il est super bien noté sur Goodreads et Livre Addict, donc oui c'est tout ce qu'il me fallait pour le commencer. Encore une fois c'est du jeunesse, ça va se lire très rapidement et très facilement, et je pense que pour des personnes qui cherchent à commencer en anglais, c'est ce genre de livre sur lesquels il faut se lancer. Et le lendemain de cette commande, j'ai eu le malheur de parler avec Robinou sur Twitter. Robinou c'est un mec qui est super sympa et à qui j'ai proposé de faire une lecture commune avec un livre de Sarah J. Maas. Alors Sarah J. Maas, c'est la fille dont toutes les séries cartonnent. C'est l'auteur qui a sorti la série Kéléana en français. Je crois que c'est Kéléana l'assassineuse et ce genre de choses. Il y a le 5e ou 6e tome de la série qui est sorti, et moi je voulais d'abord commencer par A Court of Thorns and Roses. Encore une fois, c'est de la faute de Jess parce qu'elle les a adorés, elle a lu les 2 premiers tomes et puis elle a absolument adoré cette histoire, cet univers. Et forcément je craque parce que j'en entends parler depuis très longtemps, que y a le titre de la version française qui a été annoncé, donc je pense qu'il va peut-être sortir peut-être l'année prochaine ou pas longtemps après. Et c'est vraiment des séries qui marchent super bien, et donc ça va être mon premier livre de l'auteur. Je pense que ça va être ma première réécriture de conte, si je ne me trompe pas, et c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc ça va être une jeune fille qui se fait emmener par une personne capable de se transformer. Et j'en suis encore à découvrir l'histoire, et pour l'instant c'est vraiment super. Donc j'espère vraiment que ça va continuer sur cette voie-là, et j'espère pouvoir vous en parler très rapidement. J'ai fait un petit arrêt en librairie ce mois-ci, j'y suis allée qu'une seule fois, et j'ai acheté quelques livres parce qu'en fait, je voulais absolument commencer une nouvelle série de manga, et quand j'ai réfléchi à laquelle, je me suis décidée pour un manga qui est un grand classique et que je n'avais jamais lu, que je voulais voir en animé, mais pour la petite histoire, quand j'étais à Séoul, j'ai pu télécharger tous les épisodes, même si c'est pas bien, à Séoul, c'est pas illégal. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai voulu commencer à les regarder. J'ai tout mis sur mon disque dur externe, branché à ma télévision, j'ai lancé le premier épisode et c'était en français. Et bah j'ai laissé tomber, j'ai tout supprimé, et je me suis dit bah je vais commencer par le manga, surtout qu'il y a une amie à moi qui m'en a parlé entre temps, et qui m'a dit tu devrais commencer ça, c'est vraiment super. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le tome 1, qui est un condensé des 2 premiers tomes, donc les 2 premiers tomes, et le tome 2, qui est un condensé des tomes 3 et 4, donc ça fait 4 tomes à lire. J'ai déjà lu le premier tome, c'était vraiment pas mal du tout. Alors j'ai hâte de lire la suite, et j'en ai même pas encore parlé. Donc c'est Monster de Naoki Urasawa, qui parle d'un jeune chirurgien très prometteur, un neurochirurgien très prometteur, qui sauve la vie d'un petit garçon qui s'est pris une balle dans, je crois que c'est dans l'œil et à travers le cerveau, bref. Et en fait ce petit garçon va devenir un tueur en série. Et donc il va partir à sa recherche, enfin pour l'instant c'est ce qui se passe. Je crois qu'il y a 9 tomes dans cette édition là, donc ça c'est l'édition Deluxe, elle est à 15 € donc c'est un peu plus cher que de prendre un tome à chaque fois je crois. Je les avais cherchés en occasion, je bug. Et j'avais eu beaucoup de mal à les trouver, donc c'est pour ça que je les ai pris directement en librairie. En tout cas c'est vraiment des beaux livres et je les trouve vraiment très chouettes. L'histoire est pas mal du tout pour l'instant. Et enfin un dernier livre, alors je l'avais vu il y a très longtemps. J'en avais entendu parler, les notes sont pas terribles, mais juste je suis très curieuse de le découvrir et je suis sûre que vous ne savez pas du tout de quoi je suis en train de parler.
J'ai pris les tomes Monster en librairie, vous m'imaginez bien, et ensuite je redescends souvent au rayon science-fiction qui dans ma librairie est au rez-de-chaussée. Donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et il y avait ce livre-là en poche, pas cher, voilà. Donc j'ai pris Orgueil et Préjugés et Zombies de donc Jane Austen et Seth Graham Smith. Je sais qu'il est pas très bien noté. Je sais qu'il paraît qu'il n'est pas terrible, mais je trouvais ça sympa. L'idée est originale. Et je sais qu'ils l'ont fait en comics ou bande dessinée, et donc voilà. Pourquoi pas. En tout cas, comme c'est du poche, voilà. Ça m'a pas coûté très cher, je sais que je vais le lire assez rapidement. Et Orgueil et Préjugés, c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est une des romances qui m'a beaucoup plu. Et j'aime bien tous les livres qui tournent autour en général. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, c'était ma seule motivation pour acheter ce livre. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est terminé, c'était mon book haul du mois de septembre. Donc je sais que tous les mois je dis que j'achèterai moins le mois prochain, mais en fait, bah non. Voilà, raté. D'ailleurs, ma pile à lire a dépassé les 40 livres, et ça, c'est quelque chose que je refuse. Du coup, je suis en train d'essayer de la faire baisser le plus rapidement possible, parce que je veux toujours rester à 39 maximum, parce que 40 je crois que c'est juste psychologique. Donc là ça descend plutôt bien, mais encore une fois j'ai plein de livres à vous présenter en suivi lecture. Je suis ravie en tout cas que ma chaîne continue à grandir tranquillement, même quand je fais pas de vidéos. Vous êtes toujours un petit peu plus nombreux tous les jours et ça me fait vraiment super plaisir. Et j'espère que vous aimez en tout cas mes vidéos, même si elles sont pas là tous les dimanches comme prévu. J'espère que je vous déçois pas trop en n'étant pas très présente en ce moment, mais je suis aussi ravie de faire toutes les choses que je fais en ce moment, et en plus j'ai mon boulot, et en plus j'ai plein de projets à côté, et je pourrais peut-être vous en parler un jour. J'adorerais en tout cas pouvoir vous en parler. On se retrouve bientôt pour un premier suivi lecture. D'ici là, j'espère que vous irez bien, et je vous dis à la prochaine. Bye!